Les mots d'or au poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Doucement. La convoitise. La convoitise. Je les ai convoités et je les ai pris. On a lu la tentation dans CPRP. Être tenté n'est pas péché. Mais nous sommes tentés lorsqu'on est amorcé par nos propres convoitises. Et quoi la Bible déjà. Notre propre convoitise, c'est lui, mais sa propre convoitise doit l'amener en position d'acte. Faites attention avec votre propre convoitise. Faites attention avec votre propre convoitise. Continue. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent en dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et il les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Attends, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Continue. L'Éternel te troublera aujourd'hui. L'Éternel te troublera aujourd'hui, toi aussi. Non, doucement. Il te sera fait ce que tu fais à ton prochain. Celui qui commet un péché, il y a des conséquences. Celui qui commet un péché qui est l'infidélité, il y a des conséquences de l'infidélité. Il le paye avec Dieu. Continue. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Et l'eau enleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement. Quand on les a lapidés jusqu'à mort, lui, sa famille et tout ce qui lui concerne, y compris ce qu'il avait volé, l'Éternel s'est répandu de l'ardeur de sa colère. Dieu était satisfait. La manière dont ils ont commis le péché tous les deux, Dieu a été satisfait. Il dit bon, en fait, la victoire de Haïti était la colère de Dieu. Le péché envoie la colère de Dieu. Si tu es répandu de manière satisfaisante devant Dieu, il ôtera la colère sur ta vie. Ce qui fait que tu souffres, si tu es répandu de cela de manière satisfaisante, une bonne repentance apporte la grâce de Dieu. L'Éternel était donc satisfait. Il s'est détourné de la colère qu'il avait envoyé sur Israël. Tant que tu ne te répands pas comme Dieu le veut, la grâce de Dieu deviendra avec toi. Et ta vie restera toujours la même. Mais l'acte de repentance, ce n'est pas Dieu qui vient le poser à ta place, c'est toi-même. Continue. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Akor. Le nom de vallée d'Akor, un événement marquant l'histoire des Israélites. Allons-y au chapitre 8. Après la repentance, on va voir maintenant la guerre. Quoi? Aïe, c'est ce que cela va donner. La suite. Josué chapitre 8. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ne crains point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Et ne t'effraie point. Prends avec toi. Prends avec toi. Tous les gens de guerre. Tous les gens de guerre. Lève-toi. Lève-toi. Monte contre Haï. Monte contre Haï. Vois. Vois.
Je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple. Très bien, alors doucement. Quand tu as été satisfait de la récompense, il te rassure que tu vas voir la vie. Il te donne l'ordre. Et quand il dit à Josué, vois, Josué avait une vision. Josué était un prophète, issu d'un père prophète, Moïse. Vois, je te livre. Je te livre. Le roi des Haïs et son peuple entre tes mains. Il va lui tracer le plan de combat, tous les détails, comment ils vont procéder pour avoir cette victoire, de la suite. Je livre entre ta main le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent lorsqu'il fut arrivé en face de la ville. Ils campaient au bord, au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levaient en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine. Et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuient par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se faire à leur poursuite. Il poursuivit Josué et il fut attiré loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Il laissait la ville ouverte et poursuivit Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, ils prient et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï
ayant regardé derrière eux, vit la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre eux, contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël voyaient la ville prise par les hommes de l'embuscade, et la fumée de la ville qui montait se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortis de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans les laisser un survivant ni un fuyard. Il prit vivant le roi d'Aï et l'emmenait à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tout genre d'Aï. Josué ne retira point sa main lorsqu'il tenait étendu avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par l'interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit prendre à un bois, le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois et le jeta à l'entrée de la porte de la ville. Et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. Dieu donna à Josué les détails, les stratégies et les détails de ce combat, des vengeances. Et Josué suivit tous les détails et Israël remporta la grande bataille contre Aï qui les avait humiliés. Lorsque vous aurez ôté l'interdit de votre vie, maintenant, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi pour que cet esprit me guide, pour que ma condition change, pour que je sois victorieux, pour que le miracle que je cherche avec toi, je l'obtienne. Et Dieu vous donnera les détails. Et même qu'il avait fait pour Josué, le peuple juif. Et vous montrera ce qu'il faut faire pour venir à bout de la situation qui est dans votre vie. Alléluia. Et vous montrera ce qu'il faut faire pour triompher de la péché. Il vous montrera ce qu'il faut faire pour avoir ce que votre cœur désire. C'est ce qui a fait Josué, le peuple de Dieu. Lorsqu'ils ont ôté l'interdit du lieu, Dieu dit, n'éclaire point. Lève-toi, prends tel nombre de personnes. Va, voici comment vous allez procéder. Voici comment vous allez procéder. Voici comment vous allez procéder. Et vous aurez la victoire. Lorsque Josué le peuple ont obéi selon l'ordre que Dieu avait dit, ils avaient pris droit à l'erreur. Ils savent cela. Conséquemment, par rapport à ce que je viens de dire, ils connaissaient les conséquences de l'erreur. Ils ont fait exactement selon l'ordre de Dieu. Ils ont eu la victoire. Ça veut dire que la marche par le Saint-Esprit, la marche selon les consignes de Dieu, par le Saint-Esprit, la marche, lui qui est connecté au Saint-Esprit, communique au Saint-Esprit, qui vit selon le Saint-Esprit, qui vit selon les instructions données par l'Esprit de Dieu. Vit une vie de chrétienne victorieuse, triomphante, pleine de gloire, pleine de succès, pleine de bonheur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il est le feu divin, il peut contester avec Jésus, alléluia.